Hop. Ok, alors bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, c'est les Talents des Hauts-de-France et on se retrouve en compagnie du groupe Toxic Waste. Voilà. Bon, bonjour. Salut. Donc, pour commencer, je pose à peu près la même question à tous les groupes que j'interviewe. Je vais vous laisser d'abord vous présenter en tant que groupe, ce que vous faites, depuis combien de temps, etc. Allez, boss, Eh ben, au boulot. on s'est formé en 91. On a commencé à faire des concerts à peu près en 95. Les bassistes ont beaucoup changé, sinon c'est la même formation. On a sorti combien d'albums? 6 albums. On fait du punk rock en français. Et puis si Laurent veut compléter, il peut compléter. Bon, non, c'est bien, là. Ça va, t'en as assez? On se présente, nous, peut-être. Notre nom, notre Aussi, oui, prénom, notre pourquoi pseudo. pas. Je sais pas, c'était pas dans la question, j'avais cru comprendre. Bon, bref, moi, c'est Laurent, je suis à la batterie, donc depuis 91. Pour eux, c'est depuis 91. Et Olivier, mon frère, là derrière, qui est au chant aussi depuis 91. Donc, on est les trois depuis 1991 à l'origine du groupe. Voilà. Et les bassistes. Et le dernier bassiste qui vient juste d'arriver. Voilà. Qui est là-bas, vautré comme une merde. Regardez-moi ça. Ça, c'est ça va. Hmm. Ah, et puis là, Yagé, le nouveau bassiste vient d'arriver. Ah, juste là. Bonjour. Là, c'est dynamique comme interview, t'as vu? Wouh! Le chien, ta gueule! Bon, allez, on va essayer d'écouter. Comment vous vous êtes rencontrés justement entre membres? Elle est ambiguë ta question. Euh, Au collège, en fait, tout simplement, hein, vu que si le groupe a 31 ans, on n'a pas 70 ans. Enfin, j'espère qu'on donne pas cette impression. Donc, on avait à peu près 14, 15, 16 ans. Là, on était adolescents prépubères. Et puis, il y avait la vague alternative à l'époque qui donnait bon train en France, avec BRU en fer de lance, mais pas que, hein, La Souris, Garçon Boucher, bref, tout cet univers-là. Et c'était un peu la mode. Je pense qu'il y avait une vague, clairement, en France de rock alternatif. Et on est tombé dans la marmite à ce moment-là. Voilà. D'accord. Quelles sont les influences musicales du groupe? Euh, bah, À la base, déjà, Laurent, il les a dites, quoi. On a tous baigné un petit peu dans le même jus au début. Puis après, on apporte chacun nos influences. On se fait découvrir l'un l'autre des nouvelles choses. Après, c'est clair que le tronc commun, c'est le rock. Mais bon, aujourd'hui, il y a quand même pas mal de. Enfin, on peut plus cantonner au rock and roll. Il y a plein de musiques revendicatives qui sont intéressantes. Il y a du rap, de la chanson française. Enfin voilà, on partage ça ensemble. Et puis, ça complète un petit peu notre approche de la musique. c'est toujours une question complexe, les influences, parce qu'on ne peut pas vraiment le conscientiser. Hein, qu'est-ce qui nous influence à faire telle musique? Faire un choix de punk rock, oui, ça, voilà. Après, en tant que cité d'ego, parce que je pense que c'est assez évident, ce qui nous influence, c'est ce qu'on écoute. Parce que comme on le gobe et qu'on apprécie, voilà, après, ça ressurgit d'une manière ou d'une autre. On a envie de penser qu'il se passe dans la magie du cosmos cérébral de ce genre de choses. À la base, voilà, on a tous été bercés par Beru, comme disait Laurent, La Souris des Glingues et Ludwig. Voilà, tous les groupes du début des années 80, de la période rock alternative. Mais il y a 30 ans. Et aujourd'hui, on écoute plein d'autres trucs. On est passé par les Sex Pistols aussi, je crois, tous ensemble. Ça va de la chanson française. Après, on a l'oreille hyper large. On a chacun plus ou moins nos affinités tout de même. Ça, c'est sûr. Mais ça va de la chanson française très acoustique à des trucs complètement grindcore, death metal. Alors, en plus, là, on a notre quota avec GG, là, lui, death metal à fond les ballons. Mais voilà, mais c'est des musiques qui nous. Bref, à partir du moment qu'il y a de l'énergie, tout ça. Donc, est-ce que c'est ça nos aspirations, peut-être, certainement, l'énergie que toutes ces musiques envoient en tout cas. Ouais, de la dynamique, de l'énergie et de la rage, quoi. C'est ça qui véhicule notre musique, en tout cas. D'accord. Et la bière. On ne fera pas beaucoup de chansons d'amour ou de slow, je ne pense pas. Justement, comment vous procédez pour l'enregistrement de vos chansons? Dans quel ordre vous procédez pour la composition? Alors, on se drogue énormément avant. Ça permet d'atteindre des sommets du cosmos, une fois de plus. Donc, on prend des amphètes, du LSD, et puis après, on s'enferme 24 heures sans manger, sans boire dans un local. Et là, les heures qui suivent, on compose les morceaux. Et
Non, c'est pas vrai. Regarde, on a des gueules de sportifs. Je souffre parce qu'en fait, il y a 30 ans, et en 30 ans, il y a eu plusieurs manières de faire. Pour X raisons, nos vies avancent, on a de l'âge, il y a des enfants en cours de route, il y a des machins, des boulots, des trucs, bref, et en fonction, les locaux de répète ont changé. Donc, l'organisation matérielle a aussi changé. Donc, avec le temps, ça a évolué. Donc, ça a démarré à l'époque, Bruce, il y a quand même une constante quand même, c'est que Bruce a toujours écrit les textes, enfin une partie des textes, une grosse partie des textes en 30 ans maintenant, même s'il y a eu d'autres personnes qui ont écrit. Mais par contre, au niveau musique, justement, ce qu'on en parlait hier avec Bruce, justement, on avait à l'époque, je ramenais un riff souvent, ou Bruce, on se retrouvait dans le local autour de ce riff, et puis toc, 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 et là, on pouvait rester 4-5 heures dans un local parce que on avait cette envie, cette dynamique. Aujourd'hui, on n'est plus trop capable de faire ça parce que c'est chiant. Il y a l'outil informatique aussi qui Il y permet a de d'autres travailler outils à côté, ce que j'allais dire, il y a des outils qui permettent de faire autrement et qui nous permettent aussi de dire de rester 5-6 heures dans un local, c'est relou à mourir, à faire tourner pendant une demi-heure la même boucle et tout ça. Enfin, donc on perd en dynamique, mais ça s'est fait consciemment ou inconsciemment. En tout cas, il y a eu des évolutions, quoi. Voilà. Donc aujourd'hui, en gros, les 2 derniers albums, je les ai quasiment composés en totalité, avec un gros travail d'arrangement tout de même, parce qu'on reste un groupe. Dans le local où on a fait les arrangements en fonction des textes, on tient plutôt telle chose à ce moment-là, telle note, tout le monde amène un petit peu son petit arrangement, quoi. Mais il y a un tronc commun qui est amené dans le local, en gros. Ce qui est clair, c'est que la musique arrive souvent en premier. Après, on fait tous notre arrangement autour de cette musique. Il y a un chant en yaourt qui vient se poser et sur ce chant en yaourt, on greffe du chant. Ça se passe toujours dans ce sens-là, en fait. Tu te caches ? Voilà. D'accord. Ouais. Comment justement ça s'est passé pendant le Covid-19? Est-ce que vous avez quand même réussi à vous retrouver, enregistrer On a déprimé comme tout le monde. T'as pas déprimé, toi ? Si. Ouais, je pense qu'on a eu. Non, mais alors, plus ou moins, mais je suis assez sérieux. En même temps, de là peuvent sortir aussi des choses. Comment on s'est retrouvé? Bon, on s'est pas retrouvé, tout simplement. Donc, il y a eu un gros blanc, il y a eu un gros break. J'imagine comme beaucoup de monde, j'en sais rien. En tout cas, nous, c'est ce qui s'est passé. On a tenté au tout début, on est tombé dans. On se faisait chier, en fait. Donc, on essayait de trouver des idées, mais évidemment, tous les musiciens de la planète ont à peu près eu la même idée. C'est justement avec les outils informatiques de faire des trucs chacun à la maison. Et puis après, hop, avec un bon montage vidéo, on met les choses en même temps. Voilà, puis on s'est retrouvé à faire un morceau en acoustique de Toxic West, un morceau qui sort de l'album qui vient de sortir, là, du nouvel album. Donc, on a fait un morceau comme ça, qui un énorme succès. En tout cas, c'est marrant de le faire. Maintenant, avec le recul, bon, c'est pas terrible du tout. Ça peut être décevant, mais bon, l'objectif, c'était de combler les trous et les vides et l'ennui, en fait, hein, aussi. Voilà. En essayant de maintenir une petite actualité du groupe. Donc, c'est toujours un peu piégeant parce que faire pour faire, ça peut être dangereux. C'est toujours mieux d'avoir du sens à ce qu'on fait et puis de réfléchir à autre chose. Là, c'était un petit peu faire pour faire quand même. D'accord. Justement, est-ce que vous pouvez nous parler justement de votre dernier album? Ouais. Justement, il s'est fait. Enfin, déjà, il s'est fait un petit peu à cheval sur. C'est comme les téléachats. Vas-y. Il s'est fait un petit peu à cheval sur le confinement. Il y a eu quelques complications pour le finir. Il y a l'envers. Mais le voilà. C'est voilà. On met en avant un travail collectif quand même. Laurent va peut-être détailler tous les participants parce que moi, je vais en oublier. Mais voilà, il y a beaucoup de monde qui ont participé à cet album, graphiquement et aussi pour le son, quoi. Voilà. D'accord. J'ai suivi qu'à moitié en faisant le couillon. J'ai essayé de voir si on pouvait retourner l'image. On peut faire ça sur Zoom, là? On peut pas? Enfin, Non, nous, on le voit bien, on le voit en... Ah, tu le vois bien? Voilà. Tout va bien, alors. En fait, je montrais la pochette. C'est pas juste pour faire une pub, parce j'en ai absolument rien à branler de faire une pub. Mais par contre, c'est pour montrer, justement, pour parler. Alors, je sais pas si on voit un petit peu. Voilà. La pochette est faite par plusieurs artistes, en l'occurrence 2, voire 3, en comptant Margot qui a fait l'agencement graphique et le montage. Mais tout ce qui est dessin, ça va être Vincent, chanteur de PKRK. Donc là, on voit son grand squelette ici, là. Hop, il y a des petits machins comme ça.
Et puis tous les photomontages, c'est Sandro, un mec de Belgique, qui nous a fait le plaisir, qui nous a donné le plaisir en fait, il nous a filé un certain nombre de montages. Alors ça s'est fait de manière un peu compliquée. Il nous a envoyé une quarantaine de planches. On a choisi là-dedans. Il y en a plus ou moins une ou deux qui a fait exprès pour l'album. Bref, et tout ça, ça s'est mélangé. En fait, on aime bien travailler avec des artistes et les mettre en avant sur nos pochettes. Bon, déjà pour faire un objet. L'objectif, c'est qu'il y ait de la gueule et puis d'essayer de sortir un petit peu des gonds et des cadres. Bon, je ne sais pas trop si on a réussi, mais en tout cas, voilà, c'est toujours un petit plaisir de participer, de faire participer des artistes qui, pour le coup, avec beaucoup de talent. Et sur le t-shirt, on a aussi Dish. Ça, je voulais dire, Dish, qui est un liégeois qui fait des super choses aussi, qui a participé à notre t-shirt. Je parle de notre t-shirt parce qu'il y a un concept, une idée assez originale sur ce t-shirt. Voilà. Je ne sais pas si tu me poseras la question après, mais toi, je te tends la petite perche. Euh, alors, est-ce que vous avez justement des concerts de prévus prochainement ou... Ouais, bouge pas. Ouais, on en a, il n'y en a pas énorme. Il n'y en a pas énorme parce que on marche sur des œufs quand même. Et du coup, en 2020, c'est moi qui cherche les dates, qui book, qui manage un peu le bordel. Et j'ai passé énormément de temps pour rien parce que tout s'est annulé et j'avais pas franchement envie de revivre cette expérience. Donc, j'y suis allé à demi-molle. Bon, il y avait aussi l'album à travailler dans ce confinement, donc ça tombait plutôt bien. On avait un peu de temps disponible pour ça. Sinon, ouais, il y a quand même quelques dates là avant l'été. Il y en a une après l'été, il n'y en a qu'une. Et on ne sait jamais trop où on va quoi, avec cette histoire, tant sanitaire que politique. Maintenant, on va se poser peut-être un problème politique. Donc bon, ça, on en reparlera plus tard, mais c'est quand même pas ça qui va faire qu'on arrête de faire du punk rock. En tout cas, l'envie y est encore. Je regarde les dates, hein, elles sont là. Je ne les sais pas par cœur. Je l'ai dit, il n'y en a pas beaucoup, il y en a 6 ou 7. Je ne sais pas si je prends le temps de les dire. Oui, il n'y a pas de problème. Allez-y. Ça dure combien de temps l'émission? Bon, il n'y a pas vraiment de durée déterminée, hein, donc... Ok. Alors, là, ce week-end, on se barre, vendredi et samedi. Donc, ça fait plus de 2 ans qu'on n'a pas fait de kilomètres avec le camion et repartir faire des dates en France. Donc là, on va dans l'ouest, dans le 79, à Parthenay, au Rouge-Gorge. Le 16 avril, le lendemain, donc samedi, là, qui arrive à un lieu très alternatif qui s'appelle No Man's Land Industrie. Je ne dirai pas plus parce que c'est un peu secret, mais c'est vraiment un spot méga super cool et très alternatif. Le vendredi 22 avril, on joue à Tournai dans un bar que je ne connais pas, mais tous les copains ils sont allés. C'est pas loin de Lille, hein, c'est pas loin de chez nous. Ça s'appelle Au bout de nos rêves, donc le vendredi 22 avril. Le samedi 30 avril, on joue avec plein de copains de l'époque qui n'ont jamais vraiment arrêté non plus d'ailleurs. Ça se passe à la MJC de Douai le vendredi 30 avril. J'ai plus les groupes en tête, donc je risquerais de dire une connerie, mais il y a Freeze Kids, il y a Bisounours Fucker, ça c'est sûr, c'est eux qui organisent en partie. Il me semble qu'il y a Disgrâce, hein, si je ne m'abuse. Donc, pareil, de vieux copains. Le vendredi 20 mai, on joue à Bure-sur-Yvette, région parisienne, dans le 91. Donc là, ça va être vachement bien aussi. C'est l'association AJB Fest. Donc on joue entre autres le groupe que j'ai retenu, il y en a plusieurs, mais le groupe que j'ai retenu, c'est le groupe de Vérol, là, j'ai perdu son nom, le chanteur des Cadavres, qui fait un autre groupe et on joue avec ce groupe-là. Ensuite, le samedi 21 mai, on se revoit là dans le sud, enfin vers le 03. Je ne sais plus le département, donc je ne m'aventure pas trop. À Moulins. Donc le bar s'appelle l'Arc Brother. Le vendredi 24 janvier, on joue à Montpellier. Donc là, on va bouffer du bitume et brûler du gasoil. Bon, de toute façon, on a 1 000 € de cachet maintenant, donc l'île Montpellier est facile en gasoil. Samedi 25 juin, on a une date que j'ai trouvée hier. Enfin, un mec m'a appelé hier. C'est dans la Drôme, à côté de Valence. Voilà, je n'ai plus le nom, ça m'échappe. La Pleine Lune. Voilà, la Pleine Lune, c'est un bar, la Pleine Lune. Et le samedi 5 novembre à Saint-Quentin. Donc une grosse belle date aussi avec un groupe qui a marqué quand même le rock français qui s'appelle Comintern Sect. D'accord. C'était un instant promo. Ouais, en tout cas, c'est pas évident de trouver des concerts. Avec le temps, il faut quand même reconnaître que le punk rock, c'est plus la vague comme nous, on a connu à l'époque. Il n'y a plus autant cette vague aujourd'hui. Donc, il faut absolument dynamiser, animer le truc beaucoup plus. C'est beaucoup moins évident. Ça vient moins vers toi si tu ne te fais pas. Alors, en plus, avec les réseaux, tu es noyé dans une masse. Enfin, voilà. Donc, je profite toujours de ces petits moments pour parler un peu des dates. Donc, désolé si ça a pris quelques minutes. Mais Non, il n'y a pas de voilà. souci.
Donc, où est-ce qu'on peut vous retrouver justement sur les réseaux sociaux? Ben, Facebook. Alors, aujourd'hui, c'est Facebook. Est-ce qu'on appelle réseaux sociaux? Ouais, il y a Bandcamp, ouais, Bandcamp. Bandcamp qui est plutôt vachement bien. Bon, ça communique pas, donc est-ce qu'on parle de réseaux sociaux? Enfin, moi, je communique pas avec ça, je sais pas trop. C'est pas ma tasse de thé. Alors, Facebook, je l'ai juste pour le groupe. Perso, j'ai pas trop de bazar là, mais ouais, c'est quand même un nid à charognard et c'est quand même de l'ultra merde qu'on voit régulièrement et qui est très anxiogène, hein, finalement, surtout en ce moment. Hein, je veux dire, entre le Covid, la guerre et les élections, si tu veux ne pas aller bien, tu te branches direct sur Facebook le matin et tu es assuré que tu ne vas pas passer une très bonne journée, en tout cas dans les minutes qui vont. Donc, c'est quand même quelque chose d'anxiogène, mais malgré tout, donc on est noyé dans toute cette merde-là, hein, dans les réseaux sociaux. C'est quand même un sacré bordel, ces trucs-là. Donc, on est sur Facebook tout simplement. Après, on a surtout un site internet, quoi. On a une présence sur le net. Quoi. De toute façon, à l'époque, quand le virage a été pris, nous, on a connu avant Internet. Euh, Quand il y a eu Internet, ça a été bon, d'abord un site, puis après, il y a eu MySpace à l'époque. Et on a fait partie des premiers à découvrir ces outils-là. Et il y a du bien, il y a du moins bien. C'est toujours difficile d'avoir un avis aiguisé en fait, sur ces questions-là, donc j'en ai pas. D'accord. Écoutez, je pense que j'ai fait un peu le tour du projet, hein. Voilà. Ouais. Donc, je vous remercie d'avoir accepté l'interview tout d'abord. Voilà. Bah, merci à toi. Merci à toi. Ouais. Et puis, voilà. Donc, je vais vous souhaiter une bonne journée. Et puis, je vais vous laisser pour cette interview. Ok, ça marche, merci. Et puis, Bonne tu continuation. m'enverras le lien une fois que tu as fait le bordel. Ça D'accord. roule. Je mettrai sur le réseau social. Il n'y a pas de souci.